Bon midi, mesdames et messieurs. Les victimes des prêtres pédophiles qui ont obtenu gain de cause hier dans leur recours collectif contre la communauté religieuse des Pères rédemptoristes célèbrent leur victoire aujourd'hui. Sébastien Dubois, l'initiateur du recours collectif, il est allé vraiment d'une charge à fond de train contre l'Église catholique dans un point de presse ce matin. Absolument. On sait que c'est un jugement historique qui va faire jurisprudence. C'est une victoire personnelle pour Franck Tremblay, mais aussi pour toutes les autres victimes d'abus sexuels par des prêtres pédophiles. Et dans la foulée de ce jugement dévastateur, il a tenu à rappeler cet appel au boycott des dons envers l'Église catholique, un appel à la population qui avait été lancé le 25 mai dernier. On a parlé de Jean-Pierre Ferland aussi. Pourquoi? Parce qu'il sera en spectacle le 22 août prochain à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. On demande aux gens de ne pas y assister, histoire de ne pas encourager directement ou indirectement les rédemptoristes. Et on a parlé aussi du délai de prescription, ce délai de 3 ans à l'intérieur duquel les victimes d'agressions sexuelles doivent dénoncer leurs agresseurs. Ils sont épaulés à ce sujet-là par Maître Marc Bellemare. Il y aura des pressions politiques qui seront faites dès la semaine prochaine à ce sujet. Mais je vous invite à entendre Franck Tremblay qui rappelle l'importance justement aux autres victimes de dénoncer. Vous entendrez également Maître Bellemare sur le délai de prescription. Quant au jugement, je le considère comme une victoire historique qui fera jurisprudence en faveur des victimes et qui les encouragera à dénoncer et à poursuivre les prêtres pédophiles. J'aurais souhaité, bien sûr, que des indemnités plus généreuses, mais ce que j'espérais le plus au monde, c'était une reconnaissance des abus et du système mis en place par les rédemptoristes pour profiter et abuser des enfants de façon organisée. Nous avons gagné. Ce système diabolique a été reconnu par la Cour supérieure et c'est là notre vraie victoire. L'argent est très secondaire. Je n'ai jamais fait ça pour l'argent. J'ai travaillé pour la justice et la reconnaissance. Alors, bien sûr qu'il y a lieu de revoir cette loi-là, parce qu'il faut que la victime prouve son impossibilité d'agir au-delà du délai de 3 ans, ce qui est proprement inacceptable dans les cas d'agression sexuelle où très souvent ça prend des décennies, des générations, des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années avant que la honte puisse s'estomper et permettre à la victime d'agir. Sébastien, des victimes réclament une rencontre avec le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Absolument. C'est le cas de Pierre Bolduc qui était présent à ce point de presse cet avant-midi, qui lui a été abusé à l'âge de 12 ans par le prêtre Jean-Marie Bégin. Monsieur Bolduc qui dit toujours être en thérapie aujourd'hui, a demandé à maintes reprises une rencontre avec Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix. On lui a toujours refusé. Bref, on veut qu'il fasse comme le pape François a fait récemment à Rome en rencontrant des victimes de prêtres pédophiles. Voilà, merci beaucoup, Sébastien. On va aller aux réactions maintenant du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ma collègue Marie-Pierre Cornelier qui est là-bas. La question aujourd'hui, vont-ils porter la cause en appel? Est-ce qu'il y a des réactions du côté des Pères rédemptoristes? On est allé cogner justement à la porte. On a pu parler à la directrice des communications au collège de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y aura aucun commentaire sur le jugement rendu hier et ni sur la suite des procédures judiciaires. Julie, il y a toujours une 50aine de prêtres qui habitent, qui pratiquent entre les murs du monastère. La population a beaucoup de sympathie pour les victimes. Oui, et on dit à quel point ces prêtres fautifs doivent payer. On est déçus de ces gens-là carrément. Et Julie, on a parlé à Michel Lessard. C'est un homme qui a travaillé à l'entretien de la basilique de 1985 à 2008. Donc, il dit oui, j'ai déjà vu ces prêtres. Je ne les ai pas côtoyés personnellement, mais je sais très bien qui ils sont. Et voici comment, dans quel état d'esprit ils se trouvaient ce matin. Les gens évitaient d'en parler. Mais vous sentiez qu'on tentait de fermer les yeux sur quelque chose à l'intérieur de ces murs? On tentait, et on tentait gros. On fermait complètement les yeux sur ça. Mais c'est un peu désappointant. Je veux dire, je pense surtout aux jeunes. Là. C'est pas une grosse référence. Hein. Pour les jeunes, c'est pas une grosse référence. Je pense que ça améliorera sûrement pas la chose. Que voulez-vous dire? Mais les gens évitent d'aller à l'église. Pourquoi? Je sais pas. Moi, on manque de confiance. Donc, on reste dans la région ici à Sainte-Anne-de-Beaupré pour aller aux réactions, Julie. Et en après-midi, un peu plus tard, on se dirigera du côté de Québec pour avoir les réactions, les commentaires de Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix. Absolument, cet après-midi. On se reparle à 18h. Merci, Marie-Pierre. Je vous en prie, Julie.